le monde a entendu parler du grand déluge et de l'arche de Noé, mais une question se pose. Que s'est-il passé de si grave pour que la destruction de tout être vivant sur Terre soit requise? Dieu n'a-t-il pas un peu exagéré? Dans cette vidéo, nous examinerons le contexte du grand déluge, la raison pour laquelle Dieu avait besoin d'inciter un nouveau commencement pour les êtres humains, l'alliance que Dieu a conclue avec Noé par la suite et la signification de tout cela pour nous aujourd'hui. Bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons notre étude des alliances que Dieu a conclues avec les hommes. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu les alliances conclues avec Adam avant et après la chute et aujourd'hui nous examinons le grand déluge. Pourquoi Dieu avait-il besoin de tout détruire et recommencer et quels sont les termes de l'alliance qu'il a conclue avec Noé? Notez qu'une nouvelle alliance accompagne chaque nouveau commencement pour l'humanité. Dieu a fait une alliance avec Adam dans le jardin d'Éden avant la chute, puis il a dû en entamer une nouvelle dans le contexte de la malédiction causée par sa désobéissance. Et après quoi, l'humanité est devenue tellement corrompue que Dieu a été obligé à la détruire et d'imprimer un nouveau commencement avec Noé. Et avec ce nouveau commencement, une nouvelle alliance est formée. Regardons ce qui s'est passé au temps de Noé. Lisons dans Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Petite parenthèse, 120 ans jubilés correspondent à 6000 années solaires, période du bail terrestre que nous avons vu dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Il y avait des géants, le mot en hébreu est Nephilim, sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que le Fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, et c'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Dans la Bible, le Fils de Dieu est une expression qui fait référence aux êtres spirituels en général. Les êtres qui ont eu des relations sexuelles illicites avec les femmes s'appellent les veilleurs et leurs enfants étaient des êtres hybrides appelés les Néphilim. Les Néphilim étaient des géants avec des capacités surhumaines. Le livre d'Enoch nous apporte davantage de détails. Les êtres humains donnaient leurs filles en mariage aux veilleurs en échange de la connaissance. Les veilleurs leur ont appris l'astrologie, la sorcellerie et la manufacture des armes, entre autres. Le texte dit qu'ils leur ont découvert tout péché. Et parmi les péchés qu'ils ont appris aux hommes était le sacrifice des animaux aux démons comme à des dieux. Il dit aussi que les Néphilim étaient tellement énormes qu'ils ont épuisé les ressources de la terre, y compris la végétation qui servait de nourriture, à tel point que la race humaine était menacée d'extinction. Le livre d'Enoch dit aussi que les Néphilim ont péché contre les animaux et sont allés jusqu'à dévorer la chair les uns aux autres et en boire le sang. Et pour ceux qui sont sceptiques devant le livre d'Enoch, je vous précise que sauf indication contraire, tout ce que je dis dans mes vidéos est basé sur la Bible canonique. Et si je fais référence aux autres livres historiques, c'est pour fournir plus de contexte. Nous sommes d'accord que nous ne devons pas baser notre doctrine sur d'autres choses que la Bible canonique.
Il faut savoir que Jésus dit dans Matthieu 24, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Enoch était l'arrière-grand-père de Noé et il a vu ce qui s'est passé à cette période-là. Jésus, ses disciples et tous les Juifs de son époque avaient une bonne connaissance du livre d'Enoch. Et lorsque Jésus leur disait que le temps de son retour serait comme à l'époque de Noé, il donnait pour acquis qu'ils connaissaient les détails fournis dans le livre d'Enoch. Si vous souhaitez lire le livre d'Enoch, je vous donne ci-dessous le lien vers une version française gratuite en ligne. Pour revenir au sujet du grand déluge, voilà ce qui s'est passé au temps de Noé. La race humaine avait été corrompue par ce croisement entre le veilleur et les femmes qui a engendré une race hybride, le Néphilim, race que Dieu n'a pas créée. Non seulement les veilleurs poussaient les hommes à pécher, mais ils leur ont appris de nouveaux péchés qu'ils n'avaient pas imaginés par eux-mêmes. Et nous avons lu que ces Néphilim géants sont allés jusqu'à pécher contre les animaux. Et quel genre de péché ont-ils fait avec les animaux? Le livre d'Enoch dit qu'ils ont appris aux hommes à sacrifier des animaux aux démons comme à des dieux. Mais personnellement, je crois qu'il pourrait faire référence ici à de l'accouplement sélectif pour favoriser les défauts ou même des croisements entre différentes espèces d'animaux. Et permettez-moi de vous expliquer pourquoi je suis de cet avis. Dieu dit dans Genèse chapitre 6 que non seulement il regrettait d'avoir créé l'homme, mais il regrettait aussi d'avoir créé les animaux. Nous voyons donc que non seulement la race humaine était devenue pourrie, mais les animaux aussi. Et considérons la situation de la perspective de Satan. Dieu avait promis dans Genèse chapitre 3 qu'un Messie viendra sous une forme humaine pour le détruire. Dieu crée aussi un genre de zone de sécurité pour l'homme par les moyens de sacrifices animaliers et le paiement de la dîme. En sacrifiant les animaux sans tache ni défaut, l'homme peut expier ses péchés. Or, Satan voulait à tout prix bloquer le dessein de Dieu. Pour empêcher la naissance du Messie, il fallait éliminer la race humaine. Ne pouvant pas détruire les hommes directement, il les a séduits en leur proposant des connaissances secrètes en échange de leurs filles pour ainsi pervertir génétiquement la race humaine. Et c'est clair que le Messie ne pouvait pas descendre des êtres hybrides. Dieu avait donné aux êtres humains de dominer sur la terre. Alors seulement un homme pourrait reprendre l'autorité qu'Adam avait cédée au diable. Et si le diable a fait cela pour les hommes, il est facile d'imaginer qu'il voulait aussi corrompre les animaux, par exemple en poussant les Néphilim à favoriser les défauts par l'accouplement sélectif. S'il arrivait à effacer de la terre tous les animaux sans tache ni défaut, l'homme serait dépourvu d'animaux convenables au sacrifice et par conséquent, il n'aurait plus accès à la protection de Dieu. Par ailleurs, regardons de plus près les animaux qui sont entrés dans l'arche. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japhet, le fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux et tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le mot hébreu traduit par « selon leur espèce » est le même mot que celui employé dans Genèse chapitre 1 pour décrire les plantes et animaux que Dieu a créés selon leur espèce. Et Dieu leur a donné mandat de se multiplier selon leur espèce. Or, c'est dans la nature du diable de pervertir les instructions de Dieu. Et si Dieu a dit que les plantes et les animaux doivent se reproduire selon leur espèce, il est facile d'imaginer que le Néphilim ait conçu des croisements de différentes espèces d'animaux et que Dieu ait préservé les espèces pur sang en le faisant monter dans l'arche.
C'est en tout cas ce que je déduis du texte. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Pour poursuivre notre étude, le livre d'Enoch nous apprend que la race humaine était littéralement en danger d'extinction et les êtres humains ont imploré Dieu pour qu'il intervienne en leur faveur. Dans d'autres vidéos sur cette chaîne, nous avons vu que Dieu et le diable ont besoin de l'accord d'un homme sur terre pour pouvoir agir dans le domaine terrestre. Alors, si Dieu a détruit le monde par le moyen d'un déluge, c'est parce que les hommes l'ont supplié d'intervenir pour mettre fin à cette situation catastrophique. En même temps, il lui était important de préserver une lignée d'êtres humains pur sang afin de tenir sa promesse d'un Messie. Lisons dans Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Ici, c'est intéressant de voir que Dieu fait référence aux animaux purs et impurs. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit qu'au 5e jour, Dieu créa les animaux, les bénit et dit qu'ils étaient bons. Dieu n'a pas créé des animaux purs et impurs. Tout ce que Dieu crée est bon. Mais dans Genèse 7, Dieu fait référence aux animaux purs et impurs. Qu'en est-il en réalité? Nous savons que les esprits maléfiques sont capables d'entrer dans les animaux. Par exemple, Satan a possédé un serpent dans le jardin d'Éden et dans le Nouveau Testament, une légion de démons est entrée dans un troupeau de porcs. Rappelons-nous que Dieu a maudit le serpent dans le jardin d'Éden pour avoir permis à Satan de l'utiliser pour tromper Adam et Ève. Alors, apparemment, certains animaux sont plus susceptibles d'être démonisés que d'autres. J'imagine que cela a un rapport avec la distinction entre les animaux purs et impurs. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. À noter également la distinction entre animaux purs et animaux sans tache ni défaut. Même les animaux nommés purs comme les agneaux peuvent avoir des taches ou défauts. Dans le contexte de la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes actuellement, Dieu ne fait plus la distinction entre les animaux purs et impurs. Dans 1 Timothée 4, il est écrit « Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. » Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Et c'est justement pour cela que nous prions et que nous sanctifions nos repas avant de les manger, n'est-ce pas? Dans une future vidéo, nous aurons plus de temps pour explorer le sujet des animaux purs et impurs, ainsi que la raison pour laquelle cette distinction n'existe plus sous la Nouvelle Alliance. Pour l'instant, notez que cette distinction existait déjà à l'époque de Noé, bien avant les instructions alimentaires données à Moïse. Ok, maintenant regardons le terme de l'alliance conclue avec Noé suite au grand déluge. Alors Dieu parla à Noé, « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, «
Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le sémail, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, et de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Elles sont placées sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toutes les créatures de la terre. Examinons ce passage morceau par morceau. Premièrement, Dieu réitère son commandement aux hommes de se multiplier et d'occuper toute la terre. Deuxièmement, Dieu renforce la zone de sécurité autour de l'homme. Il réaffirme l'autorité de l'homme sur les animaux et fait en sorte que les animaux craignent les hommes pour diminuer le risque que les animaux les attaquent. En plus, Dieu établit la peine de mort pour le meurtre. Dieu prononce une sentence de mort contre les animaux et les humains qui versent le sang d'un être humain. La peine de mort est aussi valable sous la nouvelle alliance. Lisons Romains 13, versets 3 à 4. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Évidemment, beaucoup de gouvernements aujourd'hui sont sous la puissance du mal et n'exécutent pas la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit que les magistrats des gouvernements justes utilisent l'épée contre les criminels. Troisièmement, Dieu dit, tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Avant, les hommes étaient végétariens et élevaient les animaux de pâturage pour faire des sacrifices expiatoires et des offrandes à Dieu. À partir de son alliance avec Noé, Dieu dit que les hommes peuvent manger de tout ce qui se déplace et qui vit. Donc, même s'il y avait déjà une distinction entre les animaux purs et impurs, Dieu dit que Noé et sa progéniture peuvent tout manger, même les animaux impurs. Intéressant, n'est-ce pas? Il précise seulement qu'ils ne doivent en aucun cas boire leur sang, car l'âme, ou la vie, est dans le sang. À travers ce commandement de ne pas boire du sang et l'instauration de la peine de mort pour le meurtre, Dieu veut imposer aux hommes le respect pour la vie.
La règle de ne pas boire du sang est encore en vigueur sous la nouvelle alliance aujourd'hui. Dans le livre des Actes, il y avait des débats autour du sujet des non-juifs qui se convertissaient au christianisme. Les uns disaient qu'ils devaient se convertir au judaïsme et respecter toutes les traditions juives. Par exemple, ils devraient être circoncis et manger des aliments cachers, tandis que d'autres disaient que non, on pouvait être disciple de Jésus sans être juif. Les apôtres et les anciens l'ont discuté, ils ont consulté le Saint-Esprit et sont arrivés à cette conclusion qu'ils ont communiquée aux assemblées. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut! Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Aujourd'hui, nous n'avons donc pas besoin de nous abstenir de certains aliments, mais la règle consistant à éviter de manger du sang reste en vigueur. Et pourquoi Dieu encourage-t-il les hommes à manger de la viande dans Genèse chapitre 9? J'ai entendu plusieurs explications et pour être sincère, je ne suis entièrement convaincue par aucune d'elles. En revanche, ce qui me semble clair, c'est numéro 1, la croyance selon laquelle les animaux impurs sont intrinsèquement impropres à la consommation n'est pas biblique. Tous les animaux que Dieu a créés sont bons et toutes les viandes sont permises sous la nouvelle alliance, comme elles étaient permises sous l'alliance avec Noé. Il n'y a donc rien d'intrinsèquement malsain dans toutes les viandes. Nous examinerons pourquoi Dieu a interdit à son peuple de manger de la viande des animaux impurs plus tard par son alliance avec Moïse dans une prochaine vidéo. Et numéro 2, la croyance selon laquelle Dieu veut que tous les êtres humains soient des végétariens n'est pas biblique non plus. Dieu encourage les hommes à manger de la viande depuis son alliance avec Noé et Jésus-Christ mangeait de la viande lorsqu'il était sur terre et Jésus-Christ est l'incarnation même de la volonté de Dieu. En revanche, si Dieu vous demande de vous abstenir de manger de la viande ou d'autres types d'aliments, abstenez-vous et obéissez à Dieu. Mais ne jugez pas les autres pour cela. Il n'a pas donné ses instructions à tout le monde. Bien au contraire. Nous voyons aussi dans ce texte que Dieu bénit Noé et sa progéniture et jure qu'il ne détruira plus les créatures de la terre par le moyen d'un déluge. Et Dieu a établi l'arc-en-ciel comme signe de cette promesse. C'est une promesse à toutes les créatures de la terre, non seulement au peuple de Dieu. L'alliance avec Noé est restée en vigueur jusqu'à l'alliance conclue avec Abraham. Et dans une prochaine vidéo, nous examinerons les circonstances qui ont nécessité une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes et en quoi consiste l'alliance avec Abraham. En attendant, soyez bénis et à bientôt.